Bienvenue sur Monnaie Fiduciaire, votre guide incontournable dans le vaste univers des finances personnelles. Les clés pour un crédit de 15 000 € sur 5 ans. Demander un crédit à la consommation de 15 000 € sur une période de 5 ans est une étape importante et engageante dans la gestion de vos finances. Avant de vous lancer dans cette démarche, il est essentiel d'être bien informé et de prendre des décisions éclairées. Cet article vous fournira des conseils précieux pour vous aider à naviguer avec succès dans ce processus de demande de crédit. Points clés à retenir. 1. Simulation de crédit. 3 organismes de crédit ont été consultés pour obtenir des simulations de crédit. Les taux d'intérêt varient entre 2, 80% et 5, 52%, avec des mensualités allant de 268 € à 286 €. 2. Conditions du crédit de 15 000 € sur 5 ans. Les mensualités de base sur 5 ans sont estimées à 250 €, auxquels s'ajoutent les frais d'intérêt. Le choix du type de crédit, prêt personnel, prêt affecté, peut influencer le taux d'intérêt et la flexibilité du remboursement. 3. Projet financé par le crédit. Le crédit de 15 000 € peut financer divers projets tels que l'achat d'une voiture, des travaux, des équipements ménagers, des voyages, ou des événements de vie. 4. Capacité d'emprunt. Pour emprunter 15 000 € sur 5 ans, il est recommandé de disposer d'un revenu mensuel d'environ 750 € à 900 €. La capacité d'emprunt est évaluée en fonction des revenus et des obligations financières existantes. 5. Comparaison des taux et négociations. Il est conseillé de comparer les offres de plusieurs organismes de crédit pour obtenir le meilleur taux. La négociation des conditions du prêt, y compris la possibilité de remboursement anticipé, est essentielle pour obtenir des conditions avantageuses. 6. Assurance emprunteur et évaluation du bien. L'assurance emprunteur n'est pas obligatoire pour un crédit à la consommation, mais peut être proposée. L'évaluation du bien immobilier peut être requise pour les prêts immobiliers ou les compléments de crédit. 7. Recours en cas de refus de crédit. En cas de refus de crédit, il est recommandé de revoir les conditions de l'emprunt ou de rechercher d'autres options de financement. Simulation d'un crédit de 15 000 €. Afin de vous aider à mieux comprendre les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, nous avons réalisé une simulation auprès de 3 organismes de crédit. Voici les résultats obtenus. Taux. Type de crédit. Mensualité. Coût du crédit, en plus des 15 kg. 3. 60%. Prêt personnel. 273 €. 1390, 00 €. 2. 80%. Prêt personnel. 268 €. 1075, 80 €. 5. 52%. Prêt personnel. 286 €. 2110, 75 €. Ces simulations mettent en lumière les variations significatives dans les taux d'intérêt et les coûts associés à un crédit de 15 000 € sur une période de remboursement de 5 ans. Il est donc essentiel de comparer attentivement les offres disponibles afin de choisir celle qui convient le mieux à votre situation financière. Analyse des résultats. Le premier prêt, avec un taux de 3,60%, entraîne des mensualités de 273 € et un coût total du crédit de 1390, 00 € en plus des 15 000 € empruntés. Le deuxième prêt, à un taux plus avantageux de 2,80%, offre des mensualités légèrement inférieures de 268 €, avec un coût total du crédit de 1075, 80 €. En revanche, le troisième prêt présente un taux plus élevé de 5,52%, ce qui se traduit par des mensualités plus élevées de 286 € et un coût total du crédit plus important de 2110, 75 €. Il est clair que le choix du prêt peut avoir un impact significatif sur le coût total du crédit et sur le montant des mensualités à rembourser. Il est donc essentiel de comparer attentivement les offres et de prendre en compte non seulement le taux d'intérêt, mais aussi les frais annexes et les conditions de remboursement. En faisant preuve de diligence et en choisissant judicieusement, vous pouvez économiser considérablement sur le coût total de votre crédit. Tu es en train de lire Crédit 15 000 € sur 5 ans mensualité. Les conditions d'un crédit de 15 000 € sur 5 ans. Lorsque vous envisagez de contracter un crédit de 15 000 € sur une période de 5 ans, il est essentiel de comprendre les différentes composantes des mensualités et les conditions associées à ce type de prêt. Mensualité de base.
Les mensualités, de base, pour un crédit de 15 000 € sur 5 ans s'élèvent généralement à 250 € par mois. Cette somme représente le montant de l'emprunt que vous rembourserez progressivement au fil du temps. Frais d'intérêt. En plus du montant de l'emprunt, vous devrez également prendre en compte les frais d'intérêt. Ces frais varient en fonction du taux d'intérêt appliqué au crédit, qui peut osciller entre 2% et 6%. Ainsi, vous pouvez vous attendre à payer entre 10 et 40 € de frais d'intérêt par mois, en fonction du taux convenu. Total des mensualités. En combinant les mensualités de base et les frais d'intérêt, le crédit vous engage à rembourser entre 260 et 290 € par mois pendant une durée de 5 ans. Il est important de noter que ces chiffres sont indicatifs et peuvent varier en fonction du taux d'intérêt effectif et des conditions spécifiques du prêt. Variabilité selon le type de crédit. Il est également crucial de comprendre que les conditions de remboursement peuvent varier considérablement en fonction du type de crédit choisi. Que vous optiez pour un prêt personnel, un prêt auto ou tout autre type de crédit à la consommation, les modalités de remboursement et les frais associés peuvent différer significativement. Avant de vous engager dans un crédit de 15 000 € sur 5 ans, assurez-vous de bien comprendre toutes les conditions et les coûts associés. Comparez les offres disponibles sur le marché et choisissez celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre situation financière. Une prise de décision éclairée vous permettra de gérer votre crédit de manière responsable et efficace. Prêt personnel, prêt affecté. Quel crédit choisir? Lorsque vous envisagez de contracter un crédit, il est important de comprendre les différentes options qui s'offrent à vous. Les sociétés de crédit proposent plusieurs types de prêts, chacun avec ses propres caractéristiques et implications financières. Dans cet article, nous explorerons les principaux types de crédits disponibles et comment ils peuvent influencer votre décision. Prêt affecté. Le prêt affecté est spécifiquement conçu pour financer un achat précis, tel qu'une voiture ou des travaux de rénovation. Il est débloqué sur présentation d'un justificatif d'achat et offre généralement des taux d'intérêt plus bas. Une caractéristique importante du prêt affecté est que si l'achat ne se concrétise pas, vous n'êtes pas tenu de rembourser le prêt. Cependant, les taux peuvent varier en fonction de la nature de l'achat et des conditions du marché. Prêt personnel. Le prêt personnel, également connu sous le nom de crédit non affecté, offre une plus grande flexibilité quant à l'utilisation des fonds. Il est délivré sous forme d'une enveloppe, que vous pouvez dépenser librement selon vos besoins, que ce soit pour des travaux, renflouer votre trésorerie ou acheter une nouvelle machine à laver. Cependant, cette liberté d'utilisation se traduit souvent par des taux d'intérêt légèrement plus élevés que ceux des prêts affectés. Crédit renouvelable. Le crédit renouvelable fonctionne comme une réserve d'argent qui se reconstitue au fur et à mesure des dépenses. Il est souvent proposé par les grandes enseignes de distribution, mais il est important de noter que ces taux d'intérêt peuvent être très élevés, atteignant parfois des taux à 2 chiffres. Avant d'y souscrire, il est essentiel de bien comprendre les conditions et les implications financières de ce type de crédit. LOA, LDD. La location avec option d'achat, LOA, et le leasing longue durée, LDD, sont des options courantes dans le domaine de l'automobile. Ils permettent de disposer d'un véhicule moyennant le paiement d'un loyer mensuel. À la fin du contrat, vous avez généralement la possibilité d'acheter le véhicule. Ces options offrent une certaine souplesse, mais il est important de prendre en compte les coûts totaux sur la durée du contrat. En conclusion, le choix entre ces différents types de crédits dépend de vos besoins spécifiques, de votre capacité à rembourser et de votre tolérance aux risques financiers. Avant de prendre une décision, prenez le temps de comparer les offres disponibles et de consulter un expert financier si nécessaire. Empruntez 15 000 € sur 5 ans. Pour quel projet? Lorsque vous envisagez de contracter un prêt de 15 000 € sur une période de 5 ans, vous avez une multitude de projets possibles qui peuvent bénéficier de ce financement. Que ce soit pour des besoins personnels ou professionnels, un prêt de cette ampleur peut vous aider à concrétiser vos projets les plus ambitieux. Voici quelques exemples de projets pour lesquels vous pourriez envisager d'emprunter cette somme. 1. Achat d'une voiture. L'achat d'une voiture peut être l'une des raisons les plus courantes pour emprunter 15 000 €. Que vous recherchiez un véhicule neuf ou d'occasion, un prêt personnel peut vous aider à financer cet achat important. 2. Travaux de rénovation. Si vous envisagez des travaux de rénovation pour améliorer votre habitat, un prêt de 15 000 € peut vous permettre de réaliser ces projets. Que ce soit pour rénover une cuisine, une salle de bain ou pour effectuer des travaux d'isolation, ce financement peut vous aider à transformer votre maison selon vos souhaits. 3. Équipement de la maison. L'achat de matériel électroménager, un nouveau canapé ou un ordinateur peuvent nécessiter un financement supplémentaire.
Un prêt personnel vous offre la flexibilité nécessaire pour acquérir les équipements dont vous avez besoin sans compromettre votre budget. 4. Financement d'un voyage. Un voyage peut être une expérience enrichissante, mais cela peut aussi représenter un investissement financier important. Avec un prêt de 15 000 €, vous pouvez financer votre prochain voyage et découvrir de nouveaux horizons sans attendre. 5. Événements de vie. Des événements tels que l'arrivée d'un nouveau-né, un mariage ou une lune de miel peuvent être des moments de joie, mais ils peuvent aussi engendrer des dépenses importantes. Un prêt personnel vous offre la possibilité de financer ces événements spéciaux sans compromettre votre situation financière. En dehors de ces exemples, vous pouvez également envisager d'emprunter 15 000 € sur 5 ans pour d'autres projets personnels ou professionnels. Que ce soit pour démarrer une entreprise, poursuivre des études ou consolider des dettes, un prêt personnel peut être une solution flexible pour réaliser vos aspirations. N'oubliez pas de comparer les offres disponibles et de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre situation financière. Évaluation de la capacité d'emprunt pour un prêt de 15 000 € sur 5 ans. Lorsque vous envisagez de contracter un prêt de 15 000 € sur une période de 5 ans, il est essentiel de déterminer votre capacité à rembourser ce montant. Les sociétés de crédit évaluent généralement votre capacité d'emprunt en fonction de vos revenus mensuels. Calcul de la capacité d'emprunt. De manière générale, les sociétés de crédit prêtent jusqu'à un tiers des revenus mensuels de l'emprunteur. Pour un prêt de 15 000 € sur 5 ans, cela signifie que vous devez disposer d'un revenu mensuel d'environ 750 à 900 € pour être éligible à ce prêt. Votre capacité de remboursement sera également évaluée en tenant compte de l'ensemble de vos revenus, y compris les salaires, les retraites, les pensions et les loyers perçus. En déduisant les remboursements réguliers que vous effectuez déjà, tels que d'autres emprunts ou des pensions alimentaires, votre revenu disponible pour le remboursement du nouveau prêt sera évalué. En général, ce revenu disponible doit être 3 fois supérieur au montant du nouveau remboursement. Avant de contracter un prêt de 15 000 € sur 5 ans, il est crucial d'évaluer votre capacité à rembourser ce montant en fonction de vos revenus mensuels et de vos obligations financières existantes. Assurez-vous de disposer d'un revenu mensuel suffisant pour couvrir les mensualités du prêt sans compromettre votre stabilité financière. En évaluant soigneusement votre capacité d'emprunt, vous pouvez prendre des décisions financières éclairées et éviter les difficultés de remboursement à l'avenir. Conseil pour trouver un bon taux d'intérêt. Lorsque vous recherchez un prêt, obtenir le meilleur taux d'intérêt possible est crucial pour économiser de l'argent sur le coût total du crédit. Voici quelques conseils à garder à l'esprit pour trouver un taux avantageux. 1. Durée du crédit. Il est important de comprendre que plus la durée du crédit est longue, plus le coût total du crédit sera élevé en raison des intérêts accumulés. Essayez de choisir la durée la plus courte possible pour votre prêt tout en restant réaliste quant à votre capacité de remboursement. 2. Projet précis. Les projets clairs et précis, tels que l'achat d'une voiture ou le financement de travaux, sont souvent plus favorables pour obtenir un taux d'intérêt plus bas. Les prêteurs apprécient la clarté et la sécurité que ces projets offrent, ce qui peut se traduire par des conditions de prêt plus avantageuses. 3. Comparaison des taux. Ne vous contentez pas de la première offre que vous recevez. Il est essentiel de faire jouer la concurrence en comparant les taux proposés par plusieurs organismes de crédit. N'hésitez pas à demander des devis détaillés et à négocier les conditions du prêt pour obtenir le meilleur taux possible. En suivant ces conseils et en prenant le temps de comparer les offres disponibles, vous augmentez vos chances de trouver un prêt avec un taux d'intérêt compétitif qui répond à vos besoins financiers. Une fois que vous avez sélectionné l'offre la plus avantageuse, assurez-vous de lire attentivement les termes et conditions du prêt avant de signer quoi que ce soit. En agissant de manière proactive et en restant informé, vous pouvez économiser de l'argent sur le coût total de votre crédit et réaliser vos projets en toute tranquillité d'esprit. Comment emprunter 15 000 € sur 5 ans? Si vous envisagez d'emprunter 15 000 € sur une période de 5 ans, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez choisir de vous adresser à votre banque, à votre compagnie d'assurance ou à un organisme de crédit spécialisé. Peu importe l'option que vous choisissez, vous devrez fournir plusieurs documents pour justifier de votre solvabilité. Voici une liste des documents généralement requis. Une pièce d'identité. Cela peut être un passeport, une carte d'identité ou une carte de séjour, afin de confirmer votre identité. Un justificatif de domicile. Une facture récente de téléphone, d'électricité, de gaz ou d'eau portant votre nom et votre adresse, pour prouver votre lieu de résidence. Des justificatifs de revenus. Vous devrez fournir des documents tels que votre dernier avis d'imposition,
vos bulletins de salaire ou des attestations de prestations familiales pour démontrer votre capacité à rembourser le prêt. Un relevé d'identité bancaire ou postale, RIB ou RIP. Ceci est nécessaire pour que l'organisme prêteur puisse verser les fonds du prêt sur votre compte bancaire. Sur la base de ces documents, l'organisme prêteur sera en mesure d'évaluer votre situation financière et de vous proposer un prêt à un taux personnalisé. Il est conseillé de comparer les offres disponibles auprès de différentes institutions pour obtenir les meilleures conditions de prêt possibles. Une fois que vous avez rassemblé tous les documents nécessaires, vous pouvez prendre rendez-vous avec votre conseiller financier ou soumettre une demande en ligne auprès de l'organisme de votre choix. En étant bien préparé et en fournissant des informations précises, vous augmentez vos chances d'obtenir un prêt avantageux pour réaliser vos projets. Foire aux questions pour crédit 15 000 € sur 5 ans mensualité. 1. Puis-je modifier la durée de remboursement en cours de crédit pour diminuer les mensualités en cas d'imprévu? Il est souvent possible de négocier avec votre banque ou votre organisme de crédit en cas de difficultés financières. Vous pourriez obtenir des reports d'échéance sur une période définie, mais cela dépend des politiques de l'établissement prêteur. Il est conseillé de prendre rendez-vous pour discuter de nouvelles options plutôt que de risquer la déchéance du terme du crédit. 2. Puis-je rembourser par anticipation mon crédit suite à une rentrée d'argent inattendue? La possibilité de rembourser par anticipation dépend des termes de votre contrat de prêt. Certains contrats permettent le remboursement anticipé sans frais, tandis que d'autres peuvent imposer des frais plus ou moins élevés. Il est recommandé de vérifier les conditions de remboursement anticipé lors de la souscription du prêt et de négocier ces conditions avec l'établissement prêteur. 3. Y a-t-il des conditions particulières pour pouvoir réaliser un crédit à la consommation? Pour souscrire un crédit à la consommation, vous devez être majeur, résider en France, disposer de revenus stables et ne pas être inscrit au fichier national des incidents de paiement de la Banque de France. Votre capacité de remboursement sera évaluée par la banque ou l'organisme de crédit, et d'autres critères peuvent également être pris en compte. 4. Ma banque refuse de renégocier mon prêt à taux élevé. Ai-je un recours? Vous ne pouvez pas obliger votre banque à renégocier votre prêt, mais vous pouvez contacter d'autres établissements financiers qui pourraient vous proposer de meilleures conditions. Le refinancement de votre prêt auprès d'un autre organisme peut être une option pour obtenir des conditions plus avantageuses. 5. Suis-je obligé de prendre une assurance emprunteur sur mon crédit? Une assurance emprunteur n'est pas obligatoire pour un crédit à la consommation, bien qu'elle puisse être proposée. Vous avez le droit de choisir l'assurance emprunteur qui vous convient le mieux et de comparer les offres pour obtenir les meilleures conditions. 6. Mon organisme de crédit souhaite faire évaluer le bien immobilier pour lequel je souhaite un complément de crédit. Est-ce légal? Oui, il est tout à fait légal pour l'organisme de crédit de demander une évaluation du bien immobilier avant d'accorder un complément de crédit. Cela permet à l'établissement de vérifier la valeur du bien et de s'assurer qu'il est adéquat en garantie pour le prêt. 7. En cas de refus de crédit, puis-je m'adresser à un autre organisme? En général, un refus de crédit est basé sur des critères objectifs tels que l'insuffisance de revenus ou d'autres éléments financiers. S'adresser à un autre organisme peut avoir peu de chances de succès, à moins que les raisons du refus soient clairement subjectives. Il peut être plus judicieux de revoir les conditions de l'emprunt ou de rechercher d'autres options de financement. Lire aussi. Crédit d'impôt salle de bain senior. Apprenez-en davantage sur notre site web Monnaie Fiduciaire. Comme dès aujourd'hui pour commencer votre voyage vers la réussite financière.